It is midday in Bipindi in the Ocean Division of the South region of the Republic of Cameroon, same time in Cameroon's economic capital city, Douala. You are on to the midday edition of the Bilingual News on Equinox Television. We are broadcasting live from our central news desk. The first part is in the French language with Julien Bert-Bissay. Julien Bert-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. C'est l'un des rares arrondissements de l'océan qui n'est pas touché par la pandémie du coronavirus. Bipindi, une localité située à près de 80 km de Kribi. Là-bas, les populations misent sur la foi pour rester saines et sauves, alors que le département compte 119 cas positifs de coronavirus. Benjamin Sam. Le département de l'océan compte désormais 119 cas testés positifs au Covid-19. L'arrondissement de Bipindi, l'un des rares localités de l'océan où se trouvent de grandes communautés Bagili et Bantou, reste sain et sauf. Les Bagili comme les Bantous, nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous les êtres humains. L'islam ne fait pas de différence entre un Bagili, un Bantou, un nordiste, un sudiste. Nous devons cultiver, n'est-ce pas, la paix, nous devons cultiver le vivre ensemble, nous devons consolider cet idéal dans notre pays. C'est pour ça que nous embrassons tout le monde. Au-delà des mesures barrières, la foi en Dieu est la chose la mieux partagée ici, entre chrétiens et musulmans. La relation est parfaite, vraiment totalement parfaite, sans embûche, entre les obédiences religieuses qui sont installées avec lui, les musulmans, catholiques, les protestants dans leur diversité. Nous vivons en parfaite symbiose. Le sous-préfet vient de faciliter la construction d'une grande mosquée pour intensifier la foi des fidèles en Allah, le très miséricordieux. Quand je suis arrivé à Bipindi, la communauté musulmane m'a saisi de ce que leur mosquée était petite et un peu délabrée. Cette communauté se sentait un peu à l'étroit dans cette mosquée. Donc nous avons contacté, j'ai pris sur moi d'aller contacter les Saoudiens à travers ADF, l'African Development Foundation à Yaoundé. Donc j'ai introduit le dossier et grâce à Dieu, nous avons pu obtenir le financement et aujourd'hui nous sommes contents, n'est-ce pas, de célébrer l'inauguration de ces joyeux architecture. Avec la foi et le respect des mesures barrières, la localité de Bipindi espère rester sain jusqu'à la fin de cette odieuse pandémie. Et au moment où le Cameroun enregistre plus de 13 000 cas testés positifs de Covid-19, l'on observe un relâchement du respect des mesures barrières par plusieurs Camerounais. Après plusieurs campagnes de sensibilisation, le préfet du département de la Sanaga-Maritime est passé à la phase répressive. Plusieurs personnes ont été interpellées dans les rues de la ville d'Edeyar, Joël Niem et Xavier Foka. Opération musclée de l'autorité administrative du département de la Sanaga-Maritime, accompagnée des forces de l'ordre, dans les rues de la ville d'Edeyar. De nombreuses personnes ont été interpellées. Ce qui leur est reproché, ils n'ont pas de cache-nez alors qu'ils se trouvent dans des lieux publics. Nous avons décidé d'engager une opération de répression sur le port obligatoire. Je voudrais repréciser que c'est une obligation gouvernementale et nous sommes obligés de protéger nos populations, même contre leurs droits. C'est pour ça que nous sommes descendus ce matin pour faire respecter cette obligation. Arpentant les rues, les différents lieux de commerce et même la gare voyageurs, le préfet Ivan Cyril Abondo meurt pas ceux qu'il considère comme des récidivistes, alors que le port du cache-nez est obligatoire depuis plusieurs mois déjà sur le territoire camerounais. Pour ceux qui ont été récalcitrants, nous avons appréhendé quelques-uns et qui devront répondre de leur forfait. Je considère que c'est un forfait parce qu'il représente un danger, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'entourage. Le préfet indique qu'après plusieurs campagnes de sensibilisation, il poursuivra désormais avec la phase répressive afin de freiner la propagation du coronavirus dans son unité de commandement.
Comment s'effectue la lutte contre le Covid-19 dans la région de l'Est Cameroun? Dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment le sous-préfet de Bertoua 2e a posé des scellés sur des bars qui ne respectent pas les mesures barrières. L'autorité administrative s'est même rendue dans des lieux de vente de boissons traditionnelles communément appelés tiapalo pour prôner le respect des gestes barrières. Benjamin Sam. C'est un sous-préfet déterminé à stopper l'avancée du coronavirus dans l'arrondissement de Bertoua 2e qui a pris d'assaut les débits de boissons, boîtes de nuit et le marché de médicaments de la rue. Foyer à risque de propagation du virus. Pas de distanciation respectée, aucune mesure barrière, aucun dispositif de lavage des mains. Vous avez vu la qualité des occupants. C'est monsieur tout le monde, vous avez vu un gendarme, il y a des policiers qui sont là, il y a des viveurs de la rue. Et on peut donc conclure que ce milieu qui est conçu en matériaux provisoires doit être détruit par la mairie de la ville. L'autorité administrative et son état-major ont investi les lieux de vente et de consommation d'alcool pour quelques conseils. Les recalcitrants ont d'ailleurs vu leur bar scellé pour non-respect des règles barrières. On a compris beaucoup de choses, ce qui fait que nous allons aller mettre de l'ordre, la distanciation qu'on nous a accordée. Et puis si quelqu'un retombe dans cette pièce, c'est que c'est des têtus. 3 soirs à l'entrée, il y a le savon, il y a les gels, il y a les cache-nez pour les serveurs et même pour les clients, parce qu'à un moment là, nous avons appris que si on retrouve un client assis sans masque, on va plutôt s'en prendre au bas. Moi, j'ai commandé une série. À la gare routière de Bertoua, un autre foyer de contamination, les vendeurs de médicaments ont déserté les comptoirs dès l'annonce de l'arrivée du sous-préfet. Embusqués dans les environs, ils ont tout de même retenu le message du chef de terre sur les mesures barrières. Des réunions de concertation avec les commerçants impliqués dans le non-respect des règles barrières se sont tenues dans une région qui compte plus de 900 cas de contamination Covid-19. Autre fait d'actualité dans ce journal, comment réduire les abus contre les travailleurs? La question préoccupe le ministère de la Justice. Cette administration vient de mettre à la disposition des tribunaux 14 assesseurs. Il s'agit des auxiliaires de justice dont le rôle consiste à donner aux juges tous les éléments d'information permettant de rendre les verdicts les plus possibles en matière de justice sociale. Kemazou Matilda, Jacqueline Moulon et Donald Brice Kamgan. Souvent violentés lors des revendications de leurs droits, licenciés ou suspendus abusivement de salaire, les travailleurs ne bénéficient pas toujours de procès équitables et justes devant les tribunaux. Un manquement dû à l'absence de certains auxiliaires de justice, les assesseurs. Ils sont 14 à avoir prêté serment au tribunal de première instance de Konsamba dans le Mungo. Nous pouvons sans risque de nous tromper et affirmer avec cette prestation de serment que les problèmes dans les entreprises connaîtront des solutions de justice. Mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Nous sommes comme ces personnes qui devront accompagner dans l'appréciation des faits et permettre un meilleur jugement. Et qui n'était pas le cas avant. Parce qu'en l'absence d'un assesseur, on jugeait en prenant connaissance du droit, mais sur le terrain, les considérations quotidiennes ne sont pas prises en compte. Les considérations, à l'instar des conditions de travail, du cadre juridique national, pas toujours au bénéfice des employés, quel que soit le secteur d'activité. Dans un tel environnement, le rôle des assesseurs devient décisif. Ce sont eux qui fournissent le maximum d'informations susceptibles d'aider les magistrats à rendre les décisions les plus justes possibles. Pour sa part, le tribunal a rappelé les dispositions légales liées à l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent avoir une certaine éthique et une déontologie. Ils doivent respecter le secret des libérations d'abord, c'est la chose primordiale. Et ils doivent garder en tête que ces fonctions sont gratuites. Pour le ministère de la Justice, les prestations de serment des assesseurs s'inscrivent dans une logique, le renforcement de la crédibilité des décisions de justice en général et en matière sociale spécifiquement.
Après 2 semaines de concertation avec les autorités administratives, traditionnelles, religieuses, mais également représentants de la société civile des régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest, le coordonnateur du plan présidentiel de reconstruction de ces régions en crise fait son bilan. Paul Tasson salue l'accueil qui lui a été réservé par les populations, mais également c'est la volonté de ces derniers de vivre en paix. C'est d'ailleurs l'essentiel qu'on peut retenir de sa visite ou de ses propos au sein de sa visite dans les locaux d'Equinox Télévision. On voit tout cela avec Kedjara. 2 semaines après sa tournée de travail dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le ministre Paul Tasson, en visite dans les locaux d'Equinox Télévision, s'exprime. J'ai eu à rencontrer soit individuellement ou en groupe plus de 1500 personnes dans les deux régions. Et ce que moi j'ai retenu, c'est la volonté consistante de la population ou des populations des 2 régions à accueillir le plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des 2 régions. J'ai noté une certaine attente très élevée de la part des populations des 2 régions. Et je disais que le niveau de souffrance ne peut plus s'aggraver. Ça ne peut que s'améliorer. Après plus de 3 ans de guerre, de destruction et de manque à gagner, en n'en point finir, il est temps pour le membre du gouvernement de refaire les choses, alors que dans l'opinion, des voix s'élèvent pour condamner ce plan de reconstruction qui intervient avant la déclaration d'un cessez-le-feu et en retour à une paix stable. Paul Tasson recadre. Un cessez-le-feu a pour objectif ultime d'établir la paix durable, c'est ça, non? Un cessez-le-feu est un chemin vers la paix, c'est ça, non? Alors, la reconstruction, ou si vous voulez, le relèvement économique des 2 régions constitue, elle aussi, un chemin de la paix. Et ce que nous disons, c'est que c'est des chemins vers la paix qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Rien n'empêche que cela se fasse de manière simultanée. Pour le coordonnateur du plan de reconstruction et de développement du Nozo, les 2 régions en crise ont suffisamment souffert. Il est temps de penser ses plaies. Et vous savez, ces régions ont accusé un certain retard dans les processus de développement depuis un peu plus de 3 ans. Il faut veiller à ce que le terrain entre ces 2 régions et le reste du pays soit au même niveau. Après s'être chargé des ménages comme le prévoit la première étape de ce plan, le ministre soulève l'urgence de la seconde étape qui, elle, renflouera les entreprises agroalimentaires étouffées du fait des conflits armés. Nous avons, dans la 2e phase du plan de reconstruction et développement, un accent particulier sur les agro-industries comme CDC, PAMO, UNVD et j'en passe. Donc, point de vue institutionnel, les employeurs, si vous voulez, recevront une attention toute particulière qui lui permettra de réhabiliter ces outils de production. Et ce reportage de Kedjara met un terme à la première partie de ce journal. La seconde, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bed. Besides you, ladies and gentlemen, good day. Thanks for joining us in the second segment of News in the English language. The National Coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon says he met with the people of the Anglophone region, a people that are eager to witness the implementing phase of the PPRD, stopping first at Equinox Television and Radio Central News Desk and Head Office in Cameroon's economic capital, Douala. The coordinator made the round of the PPRD and also went ahead to say that it will fast-track the process of peace in the Northwest and Southwest. Listen to more in the following report. After spending 2 weeks in the Northwest and Southwest regions of Cameroon, Minister Paul Tasson
national coordinator of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, popularly known as the PPRD, says he is happy with the exchanges they've had with inhabitants of the Anglophone regions. Coming out of the two regions, we are confident to say that the people are overwhelmingly expecting the plan to unfold, to roll out its different. People are conscious of the fact that the level of suffering has peaked. The level of suffering has attained levels where it can only get better. It can't get worse. This was crystal clear when we talked to the people. And of course, I think even keen observers of the scene, we testify to the fact that the level of bad news that we used to hear is not the same. The frequency of bad news is not the same as it was. Responding to opinions that the PPRD is putting the cart ahead of the horse at a time when gun battles are still being recorded in the Northwest and Southwest regions, Minister Paul Tasson says Cameroon has a strategy and the PPRD will fast-track peace in the Anglophone regions. The process of building peace and the process of recovery and reconstruction are not mutually exclusive. They can happen simultaneously. Particularly, it's good to note that we are not the first country to go through a violent conflict. Other countries have gone through this before us. Templates exist, templates built on the experience of other countries who have gone through this kind of situation before us. So we are not inventing. We are simply... Paul Tasson also outlined a strategic plan employed by the government to reconstruct the minds of the people battered by the armed conflict. We have done a deep analysis of the actors of the crisis. And of course, alongside, we've looked at the various categories of the beneficiaries of the crisis. And the major beneficiaries certainly are the households or the individuals, if you may, but at the same time we have certain institutional beneficiaries of the crisis, one of which is naturally the state, because the state is the owner of much of the infrastructure that was destroyed. We have institutions like the churches, which have been present and very active in the development of communities in the Northwest and the Southwest, and a lot of Cameroon, of course. Alongside that, we have the chieftaincy institution, which also has suffered enormously from the crisis. But equally within all the communities, we have cultural and development associations, which have been major actors in mobilizing our communities for development. One of our intentions is to be able to load up capacity on these institutions, especially the community-based organizations, village cultural and development associations, cooperatives where they exist, churches, why not? The sensitization phase, according to Paul Tasson, is the first stage of the PPRD. Accompanied by his assistant, Menjong Donatus, the team began its mission in Bamenda, chieftown of the Northwest region of Cameroon, on June 22, 2020. And after spending 5 days, they headed to Boya in the Southwest region of Cameroon, where the sensitization ended on July 3, 2020. The fight against the non-wearing of face masks in public spaces in Cameroon has been re-intensified at a time when COVID-19 cases have continued to rise. Apart from the non-respect of compulsory wearing of face masks in public places as a way to curb the spread of COVID-19, observers say Cameroonians have gradually been moving away from barrier measures put in place by the government of Cameroon at a time when COVID-19 cases have continuously been on the rise in several other localities
in the country. And recently, in the Sanaga Maritime Division, a team led by the senior divisional officer arrested some 10 persons who were not putting on their mask in official or public places. Immaculate Fogo was part of that event and compiled the following report. Following several months of carrying out massive sensitization campaigns on the coronavirus pandemic, the senior divisional officer for the Sanaga Maritime Division has now decided to implement the repressive phase. Yvonne Cyril Abondo descended to the field with law enforcement officers to ensure that the population is respecting government's anti-COVID-19 measures. The systematic checks was carried out in bars, markets, streets and some popular sites, with them arresting anyone they saw without their face mask. A great number of the population could be seen wearing their face mask, but some others were recalcitrant. We arrested all those who never wore their face mask. The number of COVID-19 cases keeps on increasing in Cameroon, and this is a way of limiting the increase. The wearing of face masks is obligatory. Wearing a face mask limits contamination, reason why we are on the field to implement the measure. With over 30 cases of COVID-19 registered in the Sanaga Maritime Division, the senior divisional officer has promised that he will continue reinforcing the respective barrier measures until the virus has been completely eradicated in Cameroon. The presidents of the Mutengene Muslim communities are accusing the traditional ruler or the paramount ruler of Mutengene, a town in Tiko subdivision of the Fako in the southwest region of Cameroon, for imposing a leader on the Muslim community. In the following report, Derek Jato will tell you that a meeting to that effect that took place at the Mutengene traditional court or customary court was in a tense atmosphere. His report. 'Tempers flare on the Muslim chieftaincy. The question on who will rule the Mutengene Muslim community as their new leader has been dragging on for some time now and has resulted into camps. This is my kingdom. This is what my ancestors are. It cannot happen. People cannot come here and stay in no place. And Chief Ngeka Aaron, the paramount ruler of Mutengene, want to put an end to the tussle in his land. And he convened this meeting at the Mutengene customary court. Soleimanu Hamassani is presented as the elected chief, and Alhaji Saidu, president of the Mutengene Muslim community, says the said election did not go through, and Soleimanu Hamassani cannot be recognized by his office. This is him, Mohammed Isaka. He is the chief for the past 14 years. He has been mounting the affairs of Mutengene the past 14 years. The person who are calling him a chief, without being enthroned there, we the community, we don't know him. We don't know him. Chief Ngeka Aaron paused the tense meeting, stepped out with some of his peers, and 15 minutes later, another heat is generated. Backup arrives from the Mutengene police station to contain the situation. The Panama chief in Mutengene have taken something because he cannot surprise us today that we are going for election. And one camp staged a walkout of the meeting with accusing fingers pointing at the Mutengene traditional ruler for complicity. What he's doing now is pointing a leader to give us. So what is happening behind you? He's going ahead with his illegal issue of crowning somebody as the leader of the Mutengene Muslim community, who is Masani. And Chief Ngeka Aaron came out of the meeting satisfied after other Muslim chiefs recognized Soleimanu Hamassani as the chief of the Muslim community in Mutengene. I want the Muslim community to be very vigilant. At least they're watching their leader. They should rally behind their leader so that they can achieve developmental thing the common Muslim one. But the president of the Mutengene Muslim community said the file is still to be treated at the level of the Muslim hierarchy.
From the DO, the matter has been referred to the Council of Chiefs Southwest Littoral. So this matter is on their table. And only after results from such a quarter that they will know what to do. Authorities of the Presbyterian Church in Cameroon have called for calm, assuring her teachers that their financial situation will be addressed. Speaking during a press conference in Boya Chieftown of the Southwest region of Cameroon recently, the National Communications Secretary of the PCC and the Education Secretary of the Presbyterian Church responded to questions raised by journalists, especially after a protest demonstration staged by some teachers of PCC Mankon and Bafut for the non-payment of their salaries. Derek Jato was part of the team of journalists that attended the press conference. The authorities of the Presbyterian Church in Cameroon dismisses as false and called it misleading and largely unfounded the alarm that the Presbyterian Education Authority teachers are owed 2 billion francs CFA. The alarm masterminded by some quarters that PEA teachers are owed 2 billion francs as salary debt is not only regrettable and misleading, but largely unfounded. The teachers are therefore enjoined to remain calm and committed as usual. In a press briefing in Boya, co-chaired by Reverend Mokoko Thomas, the National Communications Secretary, and Mr. Njekale Samuel, the Education Secretary of the Presbyterian Church in Cameroon, the current salary situation that led to the recent strikes in Presbyterian Secondary School Mankon and Presbyterian Secondary School Bafut was on the table for clarification. An appeal for calm. It's a one-page letter that I wrote addressing the teachers of Mankon and Bafut, and by extension the other PE teachers. So as of now, the teachers heeded to the call, to the appeal for calm, and they went back to class. With the situation now contained, the call for calm was echoed as subvention are being awaited to finally stabilize the salary problem. They have been enduring and they have been sacrificing. I want to assure the public, the parents and all the stakeholders that we are in this business together, that the home and the school must work in synergy, they must work in tandem, so that we can mold these children for the growth of the nation. The Anglophone crisis and now the COVID-19 pandemic are largely responsible for the hardship, which has also affected the academic sector of the Presbyterian Church in Cameroon. Derek Jato ends this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. We shall be leaving you. Julien Bed Bisana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. But news will continue on your #1 television channel. At 6 p.m. you shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming up in the French language. Julien, see you tomorrow. Rendez-vous 7h, s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas votre quotidien santé. C'est dans une poussière de secondes avec Flavien Valontongo et toute son équipe.